bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, regardez, on va attaquer la suite du Sega Multiméga. Donc c'est un Sega Multiméga que l'on m'a confié et qui, après passage chez un réparateur, il a changé les composants uniquement de cette carte-là. Et normalement, qui devrait quand même vivre. Quand on change les composants de celle-ci, on est quand même censé avoir quelque chose à l'écran. Et là, on n'a rien. Donc on va essayer de voir ce qui ne va pas. Oh là là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Wesley pour les 20 euros. Et pour ton message, c'est très gentil. Cette générosité. Merci beaucoup, hein. C'est très très gentil. Ça fait très très plaisir. Désolé, je parle du nez de ouf, hein, je suis enrhumé. Et donc il s'allume pas, il donne aucun signe de vie, il a zéro consommation. Donc du coup, j'ai regardé, j'ai démonté, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un composant qui était HS. C'est lui là, qui est ici. Donc j'ai essayé d'en trouver un. De remplacement. Et j'en ai trouvé un. J'en ai trouvé un juste ici, qui nous vient tout droit d'Angleterre. Hop. Et donc on va venir le remplacer. Tout simplement. Dans un premier temps, on fait ça. Dans un second temps, on change les condos, parce que les condos qui ont été installés dessus, c'est du Chongix et compagnie. Et les Chongix et compagnie, on sait tous à quel point c'est de la grosse merde. Tu parles, c'est l'émotion, oui. Non, je suis vraiment enrhumé, j'étais dessus. Et merci Bissouk, c'est gentil. Merci de votre générosité, hein, une fois de plus. Hein. Vous êtes très nombreux à être abonnés. Merci beaucoup. Donc voilà, donc j'ai essayé de trouver un équivalent. J'ai trouvé cette référence-là. B826. Qui a l'air d'être la bonne. Et puis bah, on va tester ça. Et donc c'est lui qu'il faut que je remplace. Qui est censé me sortir en gros du 5 volts. Et là il me sort rien. Voilà. Donc on va venir le remplacer. Directement. Hop. On enlève ça. On va sortir le fer à souder. On va venir dessouder ici. Oh, cette musique. Tonight. Quoique, je pourrais le laisser brancher pour que ça tienne un petit peu. Et pareil, on m'a prêté un multiméga fonctionnel pour que je puisse faire des tests, etc. Et j'ai fait des tests, du coup. Il y a pas mal de choses que j'ai réussi à avoir, notamment les tensions que je suis censé avoir là quand il est censé en fonctionnement. Il y a deux BCB comme ça. Bon, c'est comme ça qu'ils ont décidé de designer une partie alimentation. Ce qui est un peu con, c'est qu'ils ont fait un patch ici, alors que du coup, mettre directement ici un connecteur en plus pour la masse, ça aurait été plus malin. Mais je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ok, donc on va venir l'enlever. Donc c'est lui. Donc je remets de l'étain. Donc j'ai bien du courant partout, mais au centre, j'ai rien. Donc on va essayer de voir pourquoi. En espérant que ce soit ce composant-là qui soit mort. Je trouve que c'est un autre. Et j'ai pas vu. Parce qu'il n'y a aucune... Alors pour ceux qui se demandent, il n'y a aucune information sur cette machine-là. Il n'y a aucun plan en ligne. C'est un peu au petit bonheur la chance, hein, celle-ci. Hein. Faut vraiment se faire chier. C'est pour ça que j'ai demandé à une connaissance, bonne connaissance, le vice-président de l'ASSO MO5, qui en a un semi-fonctionnel qu'il faut que je recape. Et je lui ai dit, tu peux me le prêter, comme ça je fais des relevés, tout simplement. Bienvenue à toi, AKSky32, merci pour ton follow. Ah, c'est chaud. Attendez, on va commencer à le... Hop, comme ceci. Normalement... Alors, toi, je t'enlève. Comme ça, tu m'embêtes pas. Toi, je t'enlève aussi. Comme ça, tu m'embêtes pas. Il y avait une pile dans... Si, c'est une pile rechargeable. Si je dis pas de bêtises. Bon, 5, hein, bien sûr. Vous connaissez les vrais bails. Et donc, au vu de la rareté, bah, on va y passer du temps sur cette machine, afin de savoir exactement ce qui va pas. Voilà. Donc là, on l'a enlevé.
Impeccable. Attends, il était comment? Il était comme ça, hein. Ah, c'est chaud forcément. Ok, bah oui, oui, j'avais info du... Ok. On va mettre le nouveau. Le Micral, t'as vu, le Micral, t'as vu. Et Robinaris. Impeccable. Et ce porte-clés alors? Vous êtes 16 à avoir participé. Désolé, moi j'étais lancé, hein. J'oubliais, hein. Vous me connaissez, hein. On va pick winner. Vous êtes prêts? C'est maintenant. Vous êtes 16 à avoir participé. Je pick winner. Et c'est Tonien qui l'emporte. Bien joué, Tonien. C'est le GG là-dessus. Un max de GG dans le chat, s'il vous plaît. Putain, il va être haut après. J'espère qu'il va tenir, sinon on l'enlèvera et on se démerdera pour le faire passer. Qui a fait ça? Pourquoi? Mais j'en ai marre de ce bruit. Je sais pas si ça va passer après dans la console. On se démerdera. Je sais pas comment on va se débrouiller. Je serai obligé de tailler les pattes et tout. Bon, on verra bien. Je remets le dessin. On n'a pas fait de pont. Les soudures sont propres. Et on y va. Rien pour le refroidir. Non, je pense que ça chauffe pas assez pour être refroidi. Alors après, ce nouveau, je sais pas si j'ai besoin de le refroidir. C'est un peu le souci que j'ai. Du coup, de, devinez l'intrus. Où est l'intrus? On se demande, hein. En fait, après, il va falloir que je réduise avec ma Dremel les pâtes en finesse, que je les affine, et potentiellement que je coupe ça au-dessus. Ça se trouve, juste couper ça au-dessus, ça devrait suffire. On verra. Ok. Tonien, ah oui, pardon, excusez-moi, je fais ça. Tonien, es-tu parmi nous? Tonien, es-tu là? Tu as remporté le tirage au sort. Tonien, il faut être là, hein. Il faut être là, attention, hein. Tonien, es-tu là? Que t'as pas de refroidissement dans une PSX, une Mega Drive, ça chauffe pas assez pour avoir besoin de refroidir. Après ça, c'est pas un 7805 et tout, hein, c'est peut-être pas des composants qui sont faits pour chauffer de ouf. Tonien! T'es où? On va prendre la lime d'origine, on va la brancher, et on va voir le... C'est le Homer de Jedi. Alors malheureusement, si Tonien n'est pas là, alors je vais voir s'il m'a envoyé... Ça se trouve, il m'a envoyé tout de suite un DM sur Discord. Non, pas de DM sur Discord. Si malheureusement Tonien n'est pas là, on va être obligé de rejouer. Je crois qu'il a eu la dalle. Je crois qu'il a eu la dalle aussi, hein. Le Tonien, je crois qu'il s'est barré malheureusement. Ah, ce serait dommage, bah oui. Bon, bah jeune gens, je crois qu'on va repique winner. Désolé Tonien, malheureusement, je crois que... Bah trop tard. Je repique winner. What? Ah non. Non, non, c'est bugué. Attendez, c'est bugué. Ah non, si, c'est bon. Moontronic, ok, c'est le message dans le chat qui était bugué, autant pour moi. Moontronic qui l'emporte. Moontronic et celui-là. GG bugué. Quel enfer. Moontronic, tu remportes le petit porte-clés. Oh! Et ben voilà. Il est là. Donc Moontronic, je t'invite à m'envoyer un petit DM, nom, prénom, adresse via Discord, et ça te sera envoyé dans les plus brefs délais. Toi-même, tu sais. Alors, normalement, ici, je suis censé avoir genre 5 volts. Non, me dis pas que ça marche pas.
J'ai 13. Pourquoi j'ai pas 5 là? Là j'ai 13 aussi. Putain, ça marche pas. C'est pas lui qui est HS alors? J'arrive pas à étudier ce PCB, je sais pas comment ça marche. Parce que j'ai 13 de part et d'autre. Mais j'ai pas mes 5 au milieu. Je suis dégoûté. RAZ compteur, ouais, ouais, je fais ça. Ça on ferme. Hop. J'arrive vraiment... J'ai vraiment du mal avec cette console, hein. Et une fois de plus, comme t'as aucun plan de PCB, etc., tu sais pas. Euh, Je refresh. On est bon. Là, vous êtes 280 abonnés, c'est énorme. Énorme. Donc j'ai éteint. Je vais juste le rebrancher là, voir. Non, j'ai rien. J'ai rien du tout. Je suis censé avoir 5 volts là-dessus. J'aimerais qu'il le MP. À moi! Et de côté, tu devrais pas avoir une masse et un 13 volts et le 5 volts au milieu. Non. Justement, j'ai l'autre. On pourra comparer justement les deux. Mais malheureusement, non. En fait, quand je compare à l'autre, l'autre, pareil, il a 13 volts de part et d'autre. En fait, c'est un PNP, je crois, un truc comme ça que ça s'appelle. C'est un truc PNP, un transistor PNP. Et donc, du coup, t'as pas d'histoire de masse. Je crois, hein. Je sais pas. Pas de plus, hein. Vous savez, l'électronique, moi, j'y connais rien. T'as la ref. Alors, à la ref de toute base, c'est ça. Allez, la ref. B1267. Ok. Ça, c'est la ref de base. Vous savez ce qu'on peut faire? Et je pense qu'on va faire ça dans un premier temps. On va changer les condos au moins de la lime. On les change et on voit ce qu'ils disent. Ok. Pose ça sur le côté. Excusez-moi, je vais me remoucher. La lime de celle qui marche, mais le patron va pas être content. Tu m'étonnes. Mais j'ai déjà testé hein, la lime qui marche sur celle-ci. Et du coup, en gros, on a d'autres bugs. On a une consommation. Donc ça veut dire qu'elle s'allume bien. Il y a les puces qui Salut le chauffent. Vioc et bon anniversaire Cabri de Kappa. Ah, merci Oliver, c'est très gentil. Le Vioc. Le Vioc qui dit. Comment il va le Oliver? Quoi comme mesure sur le composant de base? De base, j'avais 13, mais j'avais ce que j'ai là. J'ai exactement la même chose sur celui de base. Euh, je vais sortir l'autre juste après. Console 5. Console 5, console 5. Comment ça s'appelle ça? CDX. CDX ou multiméga. Et en termes de condensateur, c'est pas que j'ai pas confiance, mais j'ai pas confiance. Power PCB. Voilà. Et bah let's go. C211. Est-ce que c'est la même chose? Donc on en a, si je le prends comme ça, 1, 2.
Non, j'en ai plus là-dessus. Oh, j'ai plus de condensateurs là-dessus. Putain, il y a eu plusieurs révisions. Oh, les bâtards. Fini sa nuit, entrecoupé d'une journée de travail. Ah ouais, chaud. Oh, les bâtards. J'ai la haine. J'ai la haine de ouf. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. On va se débrouiller. Alors, 470. Donc là, on est sur du Chong, hein. On est bien sur du Chong X, hein, là, hein. Du vrai de vrai, hein. Hop. Là aussi, 470. Ok. Donc, pour ceux qui se demandent, hein, ça. La haine, jusqu'ici, tout allait bien. Hein, cette marque-là, c'est ban, hein. Les Chong, là, ça dégage, hein. On n'en veut pas, hein. C'est vraiment la sous-marque de sous-marque, vraiment. Donc, je vous invite vraiment à bah, pas acheter de kit de condensateur sur AliExpress, notamment. Très mauvais réflexe. Alors, comme je connais le prix de la réparation qui a été effectuée sur celui-ci, je me dis que d'utiliser des Chongix, effectivement, c'est pas déconnant. Contre moi, il y a un truc qui me surprend quand même pas mal. Salut. C'est que il n'y a pas d'assurance sur le colis. Il y avait zéro assurance. Et là, tu te dis, mais du coup, si le colis il est perdu, ça peut arriver. Ça peut arriver. Attends, on va les mettre à plat eux. Genre comme ça. Hop. Comment tu fais? Parce que c'est 450 balles HS le truc. C'est fou, hein. Moi j'en ai tout un stock. C'est vrai ou... Non mais parce que attends, écoute, dis-moi, hein. Dis-moi la vraie vérité vraie, hein, s'il te plaît. Binaris, hein, c'est un électronicien de métier, donc je l'écoute hein, globalement. Ah mais non, mais il tiendrait à la verticale en fait. Je suis en train de penser, puisque tous les autres sont bien plus hauts. Hop, toi je te fous à la verticale. Parce que quand tu regardes sur internet les gens qui disent bah moi j'ai acheté du Chongix et toutes mes valeurs bah elles sont pas bonnes. Ou ils ont pété assez rapidement, tu dis yes, quel plaisir. Mais là, sur un réseau de briques qui ont reçu des briques sur PS1 à la place d'une PS5. Bah ça c'est eBay ça. Souvent ce genre de choses c'est eBay souvent. Je vais remettre le composant d'origine là, hein, qu'on a changé, du coup ça change rien. Je préfère remettre celui d'origine. Pour le faire exploser, bah oui c'est ça le truc. Il est là le troll. Donc moi je préfère mettre du Jackson. Jackson qui est la marque de chez RS. C'est quoi les condos qui explosent le mieux? Les condos qui explosent le mieux, je pense que les Chongix sont pas mal. Bon, c'est de la merde, ils sont bons qu'à être explosés, on est d'accord. On est d'accord. T'as failli me foutre un doute pendant 2 secondes. T'as fait des mesures sur les Chongix ou pas, un petit peu? Je serais curieux de voir les valeurs. Il faut que je vois avec Brafis pour qu'il m'envoie le SR70 là. Ça va être mon cadeau d'anniversaire que je me fais à moi-même, tiens. Dans tous les cas, je comptais me le prendre. Tell me.
Par contre, ce qui est fou, c'est que j'ai rarement vu des Chongix aussi bien posés. Hein. T'es mal là. Hein. C'est Yunodoka, comment tu vas? Regarde ça. C'est quand même posé magnifiquement bien. Hein. Il a fait ça hyper bien, le gars. Donc là, c'est encore un 470 ou pas? C'est quoi que tel est? 470 aussi. Hop. Sound down. Bones turn me. Side out. Après, 28 € à la réparation. Frais de port, retour compris. Hein. Changement des condensateurs de cette board et diagnostic. Moi, je pense que le diagnostic a été rapide hein, parce qu'à 28 balles, t'y passes pas une heure. Hein. Mais du coup, installation de Chongix. Forcément, parce que le mec a dû se dire bah c'est jetable quoi, on s'en balèque. Ça doit bien marcher une fois. Testeur de composants pour vérifier les transistors, tout à fait. J'ai un testeur de composants. Ouais. Ça c'était un combien? 100 microfarads, 16 volts. Donc n'ayant pas les valeurs d'origine, je remets exactement ce qu'il propose. Hein. J'en avais prévu ou pas? 220, 4,7, donc 100 microfarads, 16. Diagnostic, bon, ça marche pas. Les électrochimiques ont une tolérance de 20% en valeur. Si 9 ils sont hors spec, c'est qu'il y a un problème. Ah bah ça. Parce que moi j'en ai des Chongix en vrai. J'en ai quelques-uns des Chongix hein, normalement qui traînent. Hein. Je suis à peu près sûr que j'en ai normalement. Ah bah là j'ai un no-name. Excellent ça. Tapeo c'est bien normalement non? J'en ai... Non, Yageo, ça là. Il me semble qu'ils sont... Enfin je les croise souvent. MP Discord. Hein. Ici. Qui m'a MP le Black Da. Turn me. Sega CDX. Quoi? Mais t'as trouvé ça où? Comment ça? Mais pourquoi j'ai pas ça, moi? C'est vrai, ça? Ah non, Mega CD, il y a marqué board for Mega CD main board. Donc ça, c'est la board du... c'est pas vraiment du CDX. C'est du Mega CD 1, si je dis pas de bêtises, chez Console 5. Ils disent quoi, eux? Parce que quand tu vas sur la liste des condensateurs, nanana, nanana, ouais, voilà. Yageo, c'est pas mal, ouais. Il me semblait que c'était pas mal. Il y a Tapeo aussi, un truc comme ça. À peu près pareil. Tapeo. Je l'ai mis où? Il est là. Ok. Ok. Oh, les belles soudues. Les belles soudues. Hop. C'est une console qui est tellement rare. Par contre, on m'a contacté plusieurs fois. J'en ai un autre potentiellement à faire.
Donc on a celui du vice-président qu'on a recapé complet. Et on a un autre de quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a dit bah, je veux que tu m'en occupes. Alors c'est pas aller plus loin pour l'instant. Qu'on verra si ça se fait vraiment. Parce que ça arrive assez souvent, les ah bah j'aimerais bien que tu me le répares et puis après ça va pas plus loin. À la place des 85. Je sais pas. C'est pour ça on va voir avec des condos en qui j'ai confiance. Il nous en reste deux ici. Donc on a un 470 16 volts. Je vais en avoir des 470 16. Normalement oui. Oh là là, regarde. Ah bah tiens. Impeccable. On va mettre du Chong. Le focus, tu veux marcher un jour ou c'est comment? Voilà. Chong 20. Impeccable. Vous savez que quand c'est doré, normalement, ça marche beaucoup mieux, hein. Salut, Yunorga. Salut. Bah bon. Tape. Y'a Plex, il est cassé. Sa propre marque de condensateur. T'as vu ce que j'ai envoyé dans Galerie d'Art sur le Discord? Hmm 168. Alors, 470 16. Panasonic. Il m'en restera plus que 5. Dingue. Et 460... non, 116. Il m'en faut, je m'en enlève un. Il m'en resterait plus que 38. Dingue. Des Binarix. Oh là 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 là. Et moi, je vais faire des Cabrix. Oh là 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 là, m'en parlez pas. J'adorerais. Ça, c'est le jour où j'ai un partenariat avec Vurs. Et là, c'est dans 4,7, 50 volts que j'ai là. Et on va mettre du Nichicon. Ça marche? Impec. De faire du rebrand. Ouais. Tu fais une gaine thermo aux couleurs de ton condo. Qu'est-ce que je fais là? Ah si, je suis au bon endroit. Faire une édition limitée condensateur, ça serait fou. Ça serait fou. Donc, moins plus.
Hop. Franchement, j'ai des doutes que ça change quelque chose, mais je me sentirais plus confiant avec avec du coup des condos qui marchent mieux, quoi. Et je pense que du coup, si je dois me référer à des datasheets, je pense que je me référerais plus à des datasheets de Sega CD2, de Mega CD2, tu vois. Je pense que ça ressemble plus. Tu vois, par exemple, j'ai des puces, il y a un chip, tu vois, qui est en dessous. Pareil, il y en a un autre. Il est où l'autre? Bah non, il est que en dessous. J'ai un chip qui est en dessous, je sais pas ce qu'il fait dans la vie. J'arrive pas à savoir. Hop. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Je ne pense pas. Mais au moins, je sais qu'il est tout propre. Je branche. J'allume. Ça m'a pas pété à la gueule. C'est déjà un bon début. Oh putain, j'ai 5 volts. Mais non. Mais genre, j'ai 5 volts du coup. Il y avait un condo qui faisait chier du coup. Je vais enlever lui, je vais remettre l'ancien. Ah non, par contre, c'est fou. Franchement, en vrai de vrai, hein, je pensais pas que ça changerait vraiment grand-chose, hein. Je voulais le tenter quoi qu'il arrive. Attendez, j'ai peut-être halluciné, hein. Attendez, on va remettre l'autre. Donc lui, c'est un bon remplaçant. Déjà, c'est une bonne référence pour remplacer cette pièce-là. C'est cool. Et l'autre fitera mieux d'origine. Ou une soudure bâclée. Ouais, je pense que c'est peut-être plus ça, tu vois. Peut-être. Peut-être, tu vois, une soudure qui avait été. Pourtant, franchement, c'était hyper propre hein, ce qu'il avait fait, hein. Le gars, là. Vous remarquerez que pour l'instant, je me prends pas la tête à me dire que potentiellement ça va se refermer ou pas. Là, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les tensions voulues aux bons endroits. Ok, cool. Ok, il est de nouveau en place. Donc, du coup, les petits condensateurs Jackson, Panasonic, Nichicon et Tapeo. Yapeo, Tapeo, je sais pas. Toi, je te mets de côté. La souris à bug à mort. Oui, mais t'es con, Blood, t'as posé le stylet sur la tablette. C'est vrai que, effectivement. C'est pas ça qui va la faire démarrer, attention, hein. Soudure un peu à l'arrache m'a fait le taf. Ok. Je vais mettre la vidéo en place.
Et après, on aura de toute façon 1, 2, 3, 4, 5, 6 condensateurs à remplacer. Comme ça, au moins, je serai tranquille et sûr de mon coup. Je branche ça. Je branche ça. Et hop, vient la Sonic. On branche ça. Donc normalement, là, comme ça, c'est censé fonctionner, hein. À l'écran, normalement, on est censé avoir quelque chose. J'y crois pas une seule seconde, hein, mais... Mais on peut voir quand même. On regarde au fur et à mesure. J'envoie du courant. J'ai rien. Je vais tester avec mon multimètre. Ouais. Je vais tester avec mon multimètre. Là, j'éteins. Et paf, une image. Non, non, non. Ce serait trop beau en vrai. Mais non, j'y crois pas. Je m'en mets comme ça. Je regarde si j'ai mes tensions qui vont bien. Et notamment... Donc là, j'ai bien mes 5 volts qui sont de retour. Ça pourra servir pour les VOD de qui a besoin. Donc regardez. Donc normalement, ici j'ai 5. Ici j'ai 1, quelque chose ou 0 quelque chose. Là, j'ai rien. Là, j'ai 13. Là, j'ai aussi 13 normalement à côté, je crois. Non, pas du tout. Je sais plus. Je vais sortir mon tableau en fait, plutôt que d'essayer de deviner les trucs. Moniteur temporel, Marty. Marty. Regarde vite fait, hein. J'avais envoyé ça dans quoi? Dans SNES, Mega Drive, etc. Je remonte un peu. Voilà. Je m'étais fait un petit Excel. Comme j'avais aucune info, voici ce que j'ai fait. Voici mon histoire. Donc broche 1 à 10. Ok. Donc 10, 9, 8, 7 machin. Et donc du coup les différentes tensions. Donc quand elle est branchée, power off, il y avait le jeu Mega Drive, mais ça change pas grand chose. Et les pins du bouton power. Les 4 du bas à 5 volts et après les 4 du haut à 0,8 quand c'est branché et avec le power on. Et donc on voit les différentes tensions. Ok. Donc on va tester ça. Je suis branché et alimenté. Donc ça, j'ai été obligé de me le faire parce que bah, ça n'existe pas ailleurs. J'ai la chance d'avoir un méga CD pseudo-fonctionnel. Pourquoi j'ai rien là? Pourquoi j'ai plus rien là? Normalement, je suis censé avoir 3,5 volts sortant de ce truc-là. Excusez-moi. Bon, à côté, j'ai 13. À côté, donc ground. Ground. Donc là, on a 2 fois 5. 5 volts. 5 volts. À côté, du coup, 0. 0. Là, normalement, 5. J'ai 5. Et là, 0 à la fin. Ok. J'appuie sur le bouton power. Donc ici, 0. 13 ou 11. Donc il y a consommation. Cool. 0. 0. Donc c'est 2 ground. 5 et 5. Impeccable. 5. 5. Et ici, du coup, 5. 5 aussi.
Et 5 aussi ici. Ou pas? Non, ici, celui-ci passe à 0. 0 et 0. Impeccable. Donc là, Donc là, la lime est, on va dire, normalement à la santé, j'ai envie de dire. Donc on va pouvoir attaquer le recapage de la partie carte mère ici. Et on va pouvoir continuer après, ok? Parce que là, on est encore sur du Changix et je sais pas ce que c'est comme marque. En vrai, hein, quand je vois la police et tout utilisé, je me dis, c'est pas terrible. Ça, je crois que c'est du Changix, mais... Oui, en plus, lui, il est posé avec les pieds. C'est du Low ESR de chez Chongix. Et je suis pas sûr du Low ESR de chez Chongix. Euh, 220-16. Normalement, j'en ai... Ah non, j'ai des 220-10. Pourquoi j'ai fait ça? Peut-être parce que là, c'est censé être du 220-10. Et il a mis du 16. Je vais regarder vite fait. Sur leur site. Ça serait C46. 220-6.3 normalement. Ça, je pense pas que ça ait changé. Vas-y, on va mettre du 220-10. Hein. Je préfère mettre un truc qui s'en rapproche le plus. Étant donné que c'est capricieux comme machine. Alors c'est marrant, c'est qu'on a une petite résistance qui le relie à la... Mais je suis en zoom là, non? Ouais, je suis en zoom, c'est pas grave. Ici. Il y a une petite résistance qui est posée là. Les petits patchs hein, de Sega, on les connaît les gars. On les connaît. Cageur, à plus. Hop, ça je l'enlève et je le remets après. Ouais, une fois de plus, chacun fait comme il veut. Hop. Donc, plus, moins. Donc moi, je mets du Jackson. Oh non, j'ai failli mettre du Chongix. Pourquoi j'ai du Chongix? Mais alors, mais faut que je les foute à la benne. Je vais les foutre à la benne. J'ai failli refoutre un Chongix. Ça va pas à la tête ou quoi? Allez hop, poubelle. Ça ira à la benne, ça. C'est un condo, pas une résistance. Ça? C'est pas un condo, ça? Ça, c'est pas une résistance, plutôt, je veux dire? Attends pour moi. Je me rends compte comment je suis condescendant quand je parle. Désolé. Ça, c'est pas une résistance, peut-être. J'ai envie de me frapper. Fort. Non, les jette pas. Les jette pas, j'ai un projet pour eux. Ils me seront utiles. Pollution électronique. Ah bah oui. En vrai, je vais pas les jeter, les Chongix. On en fera des trucs. Hein. Genre pour un poisson d'avril, souder des condensateurs. Mesure, tu fais. Mais ça là? Mais non. Tu tu te fous de moi. Oh merde, attends, c'était soudé sur quoi? Des condos, ça forme dans les cartouches. Ça ressemble quand même fortement à une résistance. L'erreur est permise, hein. Je suis désolé, mais l'erreur est permise. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Ça, dingue. Euh, Avec le retour de Retro Red Rum. Grave. Je l'ai mis où l'autre? Il est là. Et d'ailleurs, l'autre, c'était un CDX. L'autre, c'est un CDX. J'en ai deux. Pour mes tests et tout. De quoi me racheter une R11.
ou deux. Et donc, c'est soudé en bas. Très bien. Donc, très fréquent dans les packages de composants. Ah oui, ça, je suis d'accord. Là, je te crois. Mais tu sais que là, j'ai un doute hein, sur ce que tu dis. Hein. Je sais que je peux te croire, hein, mais en même temps, je me dis, ça se trouve, il me fait une maxi boutade, et c'est vraiment une résistance. Et ça se remplace, ces condos-là? C'est quoi? C'est des condos céramiques? Là, il y a un chat dehors qui patrouille. Sur les condos, il y a aussi des bagues comme sur les résistances. Pourquoi? J'y connais pas grand-chose. Mais il me semblait que les couleurs des bagues que donnait la résistance. Ouais, peut-être que là, ça donne quelque chose du coup. Ok, donc là, c'est un 100 microfarad 16 volts. Donc je suis pratiquement sûr que c'est du 110 normalement. C'est ça. C'est qui lui? C27. Ok. All night. Pour le pouip pouip. Ça, c'est du 100 microfarad 10 volts. On prend du Jackson. Le Pelus. Le moins. Vas-y, on va essayer de faire au fur et à mesure un petit peu, monsieur. Ça, c'est quoi? 220 10 volts. C'est bien ça. UA Young. Quelqu'un a des retours là-dessus? 105 degrés, hein, attention. Et on a dit 220 10 volts. Hein. Non, si. Attends. Non, si c'est une ville, je ne comprends plus. C29. 226 volts. Salut Popeye. Attends, j'ai mis qui là? C27. 106.3, c'est ce que j'ai mis. Et là, c'est 220 10. Ah, ils sont petits pour du 220 microfarad quand même. Ouais. Comme on dit, c'est pas la taille qui compte. On va plier ça comme il se doit. C'est pas mal ça. Hein. J'aime bien. C'est pas la taille- c'est ceux qui ont des petits condos qui disent que c'est pas la taille qui compte. Ça, c'est marrant ça. Ça, c'est cocasse quand même. J'aime beaucoup hein, ce genre de cocasserie. J'aime bien, je dis je fais au fur et à mesure, mais au final, j'ai trop envie de les souder maintenant.
J'optimise pas du tout mon temps là, hein. Ok, il nous en reste 3 à remplacer, qui sont 220-10, 220-10, et là, 116, c'est ça? 116. Ok, donc 2, 220-10. Parce que du coup, là, c'est 107, c'est 108, 226-3, ok. Et là, c'est C90, 106-3, ok. Ben, on enlève. Du coup, personne n'a d'avis sur les Huang. Je trouve que c'est une super marque, hein. Pas sûr. Là, il n'y a pas de marque. J'espère que ça va l'aider, ne serait-ce qu'un petit peu. Alors les 226.3 là, enfin les 220 que je mets moi là, c'est des... comment ça s'appelle? C'est des que j'avais commandé à l'époque, que je faisais pas attention. Je prenais des grandes tailles, du coup ils étaient costauds en fait. En taille ils sont assez volumineux. Maintenant je fais plus trop l'erreur, je regarde beaucoup la taille avant de commander. Et oui. Ça... Et 220, c'est quoi ça? 470 là. Et là j'ai un... Ah bah oui, du coup j'ai un 220 qui... J'ai un 220 qui manque à l'appel là. Attends quoi? Ah si, j'ai eu peur. Mais ce niveau pour tu... Hein? Enregistre d'elle et s'installe sur le canapé pour le déguster. Ah, c'est un gâteau? Putain, je connais pas. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça y est, ils sont complètement beurrés. Et en fait, non, vous parlez de gâteau. Forcément, avec Nodoka. Tu veux que ça parle de quoi d'autre? Ça, comme ça. Donc, un comme ça. Et ça, comme ça. Et là, ça devrait être bien mieux déjà. Je suis en Bretagne historique.
Bretagne historique, je sais pas ce que c'est. Désolé, je parle pas beaucoup là, je suis concentré dans ce que je fais. Je vais vérifier si ce point il est bien relié parce que j'ai l'impression que ça fait un peu la gueule. En gros à Nantes, d'accord. Ok, non, c'est bon. C'était du flux, tout va bien. Ok, donc là normalement ça devrait être bon. On parle entre nous, ouais, je vois ça. Alors, moins plus c'est bon, moins plus c'est bon, moins plus c'est bon. Pareil ici, pareil là. Baila Morella, on est bon. Bah écoutez, on va refaire un test. Espérons que ça a peut-être aidé un petit peu. On sait que normalement notre alim... Elle est bonne. Et oui. Rien. Rien du tout. Je vérifie si ça chauffe un peu ou pas. J'ai la Ne puce... vous en faites pas, moi aussi il ne m'écoute pas, vroom vroom. pas de son non plus. Bah ça a pas l'air. Je regarde à Vermedia, j'ai pas de son. Et si je le dû, je l'écoute quitte. J'ai la puce 315 5660 qui chauffe un peu. C'est la seule puce. Non, les autres elles chauffent. Chauffe un peu aussi. Je sais pas pourquoi j'ai rien à l'écran. Euh... Qui gère l'affichage là-dessus? Ces trucs-là, c'est relié à qui? Oh là, attendez. Déjà, premièrement, alors heureusement, ça a pas l'air d'avoir fait de pont, mais j'ai des papoutes qui sont pas coupées. Je suis sérieux là? Je crois que je suis fatigué, hein. Comment ça se fait que je les ai pas coupés ces deux-là là? Là déjà, ce sera mieux. Quel enfer. Non, il a pas de son non plus. Il n'y a que la puce 315 5660 qui chauffe. C'est ça qui est un peu frustrant, c'est qu'elle bouge en fait. Elle fait des trucs celle-ci. Et moi, ce qui m'embête avec le CDX qu'on m'a prêté, c'est qu'il est pucé. Du coup, il y a des fils qui sont partout. Du coup, c'est un peu la merde. Ça a l'air d'être des masses, ça, hein. J'aimerais bien voir avec lui si c'est censé chauffer comme ça ou pas.
Attendez, on va ouvrir celui-ci. J'ai quand même un peu de marge derrière avec les fils. Je vais juste prendre une petite photo de mes fils là. Ça pareil, je sais pas si c'est d'origine, ces installations là. Ok. Et ça normalement. Tu vois, regarde. Non, ça c'est clairement pas d'origine ça. Regarde. T'es mal le truc. T'es mal le truc réalisé. Donc ça, je sais que c'est pas d'origine. Ça, jusque-là, on est bon. Mais ça, là, regarde. C'est quand même assez dingue comme setup. C'est notre Rocco, comment tu vas? C'est quand même assez dingue. Donc on a les condos d'origine qui sont sur la lime. Elle est éteinte là-bas. Pareil, je suppose que tous les condos ici sont d'origine. Ouais, ils ont l'air tous d'origine. Donc faudra qu'on les remplace. Mais t'as vu ce setup là? C'est un truc de ouf, hein. C'est une nouvelle d'origine, ouais. Inaris, ça te plaît ce genre de setup ou pas? Ok. J'envoie le courant. Elle est un peu plus bugged, elle. Est-ce que ça va fonctionner? Peut-être pas. J'ai des interrupteurs. Je sais pas à quoi ils servent. NTSC, machin. Ce genre de setup me laisse perplexe, ouais. C'est fils MDR, ouais, on est d'accord. Je regarde juste si la puce ici, elle est censée chauffer normalement. Alors elle, jusqu'à présent, elle m'a indiqué quand même. Elle me montrait un petit peu le jeu normalement. Ah ouais, mais j'avais toute la partie supérieure qui était branchée normalement aussi. Et vous avez vu, elle est détectée. Tu vois, il y a un truc qui se passe. Que l'autre, elle a rien. Non, non, mais celle-ci, elle est. Elle, c'est. Elle, faut juste que je la recape complète, hein. Elle, c'est surtout ça qu'il faut que je fasse. Ah. Mais les masses reliées entre eux, là, c'est un délire. Là, je vais juste la laisser tourner un petit peu pour voir ce qui chauffe. Mais c'est un délire, hein. Là, tu vois, par exemple, avec une caméra thermique, ça serait fou. Ok, donc là, ça chauffe un peu. Ça chauffe normalement. Donc nous, faudrait qu'on regarde sur l'autre qui gère la sortie vidéo, qui sort le RGB, pour voir si c'est pas ça notre problème. Parce que là, du coup, comme on n'a rien à l'écran, mais que tout chauffe et qu'il y a une consommation, essayez de voir si c'est pas notre sortie vidéo qui pose problème, ok? On va essayer de regarder ça. Bon, celle-ci, je vais la refermer. Elle, c'est une autre histoire, hein. Elle, c'est un délire. Un thermomètre laser, ouais, mais il pue la merde. Donc je l'utilise jamais. Une caméra thermique, ça ferait le taf, en vrai, mais j'en achète une.
Ouais. Je te pose sur le côté. Toi, tu reviens avec moi. Voilà, voilà. Et je crois que même normalement, si tu le démarres sans jeu, t'es censé avoir la vue méga CD. J'ai pas 400 balles des os. Super. Super. T'as même pas 400 balles à me filer. Dégoûté. Ouais, t'es même censé avoir la vue méga CD. Mais là, vous avez vu, on a rien du tout. On a peut-être un truc qui fait chier entre... un trait dessous, là. On va aller regarder bah, du coup, le datasheet du méga CD 2, en fait. Parce que là, malheureusement, vous voyez, on a tout ça. Déjà, on peut essayer de voir. 315, 56, 60. Ça serait qui là? ICO, Matelot, Santillano. IC1, ça doit être lui. IC1, c'est lui. Donc ça, c'est IC5 et ça, c'est IC4. IC5, c'est VDP, IO, YM2612. Ça en fait des choses, ça. RGB encodeur, IC8. Je veux ça, moi. Il est où, IC8? IC7. IC8, il est là. IC8, il est là. Très bien. On va aller regarder IC8. J'ai la ref, et oui. Donc ça, c'est... Ok. Test circuit, security circuit, d'accord. Putain, ils ont fait ça, c'est fou. Oh, il y a plein de choses. Vidéo plus PSG, mais non, Paris Saint-Germain ici. Dingue. C5, ok. Reset. C'est bien, pour une fois, on a des infos. Ça, c'est bien, ça. Joypad interface. Ah ouais, mais il fait tout, en fait. Il fait tout. Il fait tout. Ce truc-là. Bon, on va aller regarder le RGB d'abord. RGB in, RGB out. Il sert à quoi dans la vie, lui, mis à part avoir du in-out? On va regarder s'il a du in. Oh, fuck. Oh, fuck. Bon, il a une petite couleur, mais ouais. C'est un œuf pour gagner du temps. De quoi, la puce, là? Bon, c'est une puce qui est censée chauffer, hein, visiblement, parce que là aussi, elle a un peu fait un peu la gueule. Tiens, mais... Donc on a un petit jumper J3 ici qui indique la région de la console. Intéressant. Je suis pratiquement sûr que dans un Mega CD2, on le trouve ce truc-là. Et suivez à nous. Ah, console 5. Oh, c'est pas vrai. Atala 75 Home Driver, mais non. For output, ok. Composite vidéo YNC and RGB signal output, trop bien. Compatible with NTSC et PAL, trop bien. Alpha H Killer, très bien. 5 volts, single power supply. Qui l'alimente ce machin? Pop, 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 pop. Ground. FSC in, je sais pas ce que c'est. VCC 1, pin 12. Fort bien. On prend le multimètre. Il y a du courant qui est envoyé, c'est parfait. Ça sert quand même les plans. Ah oui, ça sert, hein. C'est encore mieux quand il se déroule sans accroc. Si vous avez la rêve, bien sûr. VCC. J'ai 5 volts. C'est parfait. Donc on a du courant en in. Est-ce que si je vais sur RGB in, je suis censé avoir du courant aussi? Ah. R, j'ai 5 volts. G, 3,3. B, 3,4. Eh mais je suis branché avec ça. Je vais débrancher ça. C'est marrant ça, RGB, on a du jus qui entre. J'ai 5, 3,3, 3,4, 3,5. Je suis sur la bonne puce. J'adore quand un anniversaire se déroule sans accroc. Anniversaire. Ah bah oui. Je vais me dire, mais pourquoi qu'est-ce qu'il me raconte? Et oui, tout à fait, ouais, tout à fait. En sortie, j'ai bien 1 volt.
1 volt. 1 volt. Est-ce que j'ai le vidéo out? Est-ce que le vidéo out, c'est censé être un... On est d'accord que vidéo out, c'est censé être le jaune, le composite. Si je dis pas de bêtises. Je regarde. Vidéo out, composite vidéo signal output pin can be directly driven at 75 ohms. Ok. Power supply for 75 ohms output driver. Ah, on a un VCC2. Ah ouais, on a un VCC2. On va aller regarder vite fait. VCC2, c'est pin 19. 24, 23, 22, 21, 20, 19. On a bien 5 volts. C'est bien alimenté. Il chauffe un peu, hein. Bon, je veux la vidéo. Un certain streamer fan de R11, c'est vrai. 10, c'est le seul qui a un micro actuellement. Marrant. On éteint ça. On enlève ça. Alors normalement, je sais que j'ai une prise composite, composite, qui traîne. Voilà. À qui je peux souder des choses. On va se souder directement. Et du coup, Bilaris qui a pris un abonnement là-dessus. C'est gentil. Merci beaucoup, Bilaris. C'est gentil. C'est gentil. Et bon anniversaire. Et merci, c'est gentil. Fallait pas, voyons, fallait pas. Je comprends pas qu'on puisse pas mettre de messages sur les subgifts. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est le composite. On est d'accord, je peux me foutre sur n'importe quel ground là-dessus. Quelle est l'heure? Ok. Normalement, un ground, j'en ai un là. Mais est-ce que ça, c'est pas un ground aussi? C'est marrant ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Putain, je suis en résistance. Putain, mais je suis fatigué, hein. Ok. J'ai attendu au café. Bonne journée à tous. Et encore une fois, bon anniversaire, Cabri. Bye bye. Ah, merci beaucoup, Benji Steel, et bon après-midi à toi, en tout cas. On va se souder là. Tranquillou. Aïe. Ok, bah ça devrait faire l'affaire. On va essayer, on va voir. Si j'ai du composite qui sort de ça. J'y crois peu. Et j'aimerais bien. Et sinon, il va falloir que je teste à l'oscilloscope. Le RGB in. Alors ça, vu mon état de fatigue, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée.
Bon, malheureusement, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Putain, mais je l'ai pas branché. J'en ai marre d'être teubé comme ça. J'ai rien, toujours rien. Est-ce qu'à votre avis, le RGB, ça si je le débranche, ça je peux le laisser brancher, hein. Hop. Il n'y a pas de composite in, hein. Il n'y a pas de composite in normalement. Si je m'abuse. Audio in. On a un audio in et un audio out. Donc je peux tenter sur le pin 8 voir si j'ai pas du son. Je peux tenter ça. Euh, Putain, j'ai pas j'ai pas la photo du truc, je vais prendre une photo. Oh le Punky, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton raid. C'est le MB machin qui fabrique le composite. Ah oui, d'accord, ok, c'est ça. Merci beaucoup pour ton raid, comment ça va? Comment s'est passée ta matinée? Bienvenue à vous, jeunes gens. On est en train de se prendre la tête sur une console qui mérite qu'on se prenne la tête. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Putain, je vais pas réussir. Et vous, sur quoi vous étiez? 1, 2, 3. Il y a un truc qui fait. Il y a un truc qui se passe. On fait des tests avec les subs pour le stream de demain. Ah, très bien. C'est pas bête ça de faire les tests là-dessus. J'étais en train justement de regarder ta vidéo sur Need for Speed 8 ou 9. 1, 2, 3, 4, 5. Quel enfer. 1, 2, 3, 4, 5. On entend qu'un grésillement. Ça fait bzzz. C'est ça. Et en out, le grésillement est plus fort. Ok. Et si le RGB... Eh mais non, je suis dans le son, je suis con. J'étais justement en train de regarder... Je vais acheter une GBSP, pourquoi je dois penser débourser? J'ai pas compris ce que t'as dit. J'étais en train de regarder ta vidéo sur les Need for Speed GBA. Enfin, ouais, GBA, c'est ça. Et justement, j'en suis. Moi, j'aime beaucoup les. Je les aime beaucoup.
les Need for Speed GBA. Oh, ok. Donc là, en fait, je suis en train de me mettre sur... Ah bah si, pin 5, c'est composite. Il y a marqué C. Ou c'est la sync, peut-être. Ok, donc ça doit être les 3 pins du RGB en entrée. Ok, ça devait être green. Je sais pas. Si tu te piques au 9, t'as du son? Non. Non, ça grésille juste. De l'autre côté, on a quoi? Chroma in, chroma out, Y out. Si on va essayer ça, je sais pas ce que c'est l'UMA chroma, je crois que c'est Y 1, 2, 3. Je suis allumé ou pas? Ouais. C'est calme, trop calme, ouais, je sais. Pour acheter une GBA SP sur eBay, je sais pas. Je t'invite à demander sur le Discord. On a un channel estimation, tu peux demander. Mais ouais, la vidéo sur les Need for Speed GBA, je les ai beaucoup pratiqués, les Need for Speed à l'époque, et, c'était vraiment un kiff. Donc on a vu qu'en in, on avait peut-être quelque chose. Tu vois? J'ai l'impression qu'on a 3 pins. Et le audio, je crois que c'est pas qu'il est pas censé marcher, mais je crois que le audio il fait un peu la tronche. Bon après la puce ici vraiment je trouve qu'elle chauffe fort, hein. Ah, fort, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Donc là tu vois pour le R j'ai rien. Par contre pour les autres, donc ça je suis censé être green, blue et red. Là normalement c'est C, ça s'appelle C. Là c'est FSC. Ça je sais pas ce que c'est. NTSC PAL IN. Je sais pas là. Limite, ce que j'ai envie de faire, c'est souder 3 fils, puis les souder à une Péritel pour tenter d'avoir une pseudo-image. Mais je sais même pas si ça changerait grand-chose de faire ça. Compliqué là. Parce que là, brancher l'oscilloscope, je suis pratiquement sûr qu'on aura quelque chose, mais ça me dira pas si c'est une image viable ou pas. Je sais pas trop. Compliqué, hein. Compliqué, compliqué, hein. Cette histoire. Mais je pense que déjà, regarder la sortie RGB pour s'assurer qu'elle fonctionne bien, je pense que c'est déjà un bon début. Sachant qu'en plus de ça, on a le plan qui a de la gueule et qui te permet de tester. Donc c'est pas mal. Et oui, du coup, je l'ai pas dit, mais n'hésitez pas, hein, Punky, à aller le suivre, hein, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch d'ailleurs. Ça fait des lives rétro de grande qualité. Donc n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas. Euh, Sachant que l'autre, maintenant, il veut plus rien me dire aussi. J'avoue, c'est un peu relou. Mais je pense que c'est une bonne piste à étudier. L'autre, il faudrait que je recape au moins la partie basse. Au moins la partie basse.
Donc la même partie qu'on a là, pour tenter de le refaire. Mais pas évident. Bon. Euh, Je vous avoue, je vais pas vous mentir là-dessus, je suis un peu dans le mal. Je sais pas pourquoi, je suis un peu dans la fatigue. Je suis un peu dans la fatigue là cet après-midi. Et je pense qu'on va s'arrêter là directement. On a passé malgré tout un bon moment. On a passé malgré tout un bon moment. Je rappelle qu'on a refait une GBA, je peux vous la montrer. Qui crache le son, sa mère. Que tu peux allumer en plus. Qui est vraiment très jolie avec batterie USB-C. Donc ça, on a réussi à le faire. C'est déjà un bon début. On a avancé sur elle, qui, je l'espère, va donner des signes de vie bientôt. Mais il va falloir que je me penche un petit peu sur la partie, affichage RGB, tout simplement. Tout simplement. Magnifique les GBA, on est d'accord. On est d'accord, elle est très très jolie, elle fonctionne très bien. Donc très cool. Bah écoutez, je vais vous envoyer chez Castellanios qui est en train de faire je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Je crois on l'a jamais raid, donc ça va être une grande première. En tout cas, merci énormément d'avoir été là. Merci pour vos messages d'anniversaire, c'est très gentil. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne, qui ont follow, qui ont sub. Merci énormément, hein. Merci une fois de plus de votre générosité. Merci d'être aussi nombreux sur la chaîne également. On est plus de 150, c'est énorme. Sur du Sega CD. Enfin, c'est assez fou. Et mon avis, je savais pas. Merci. Je l'ai dit. Bah, globalement, je l'ai dit à personne. Donc, il y a que ceux qui savent, tout simplement. Et puis, passez un excellent week-end. Nous, on se dit à lundi. On se dit à lundi. Semaine prochaine, ça devrait être plutôt cool aussi. On va avoir pas mal de petites choses à faire. On va continuer ça. Je vous tiens au courant de la suite. Et puis voilà. Bienvenue au nouveau. Merci encore pour les abonnements. Et puis, passez un bon week-end. Moi, je suis fatigué. Moi, je suis fatigué. On n'oublie pas de rejoindre les différents réseaux, YouTube, Discord, Twitter et Instagram. Vous connaissez la chanson. Et on n'oublie pas de suivre le Twitch également pour être notifié des prochains lives. Et oui, c'est important. Allez, on se dit à lundi. Merci pour tout. Des bisous. Et tchuss. Allez, bye. Salut tout le monde. Ciao, ciao. On va manger du gâteau. On va aller manger du gâteau. Tout à fait. À plus.